monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour vous présenter la Steamy Box. Vous allez me dire, Sandrine, c'est quoi la Steamy Box? Allez, on y va, je vous la présente, c'est parti. Donc j'ai été contactée par la marque Steamy pour vous parler du produit. J'ai regardé un petit peu ce que c'était parce que ça m'intriguait aussi. Quand j'ai vu la Steamy Box, je me suis dit, mais Sandrine, c'est génial, avec en plus le changement que tu veux faire un peu sur la chaîne, sortir un peu des robots multifonctions, tout ça, ça tombe pile poil. Donc merci à la marque Steamy de me faire confiance. Je vais donc vous montrer ce que c'est, hein. Donc c'est une petite boîte comme ça, qui se branche sur secteur. Vous pouvez l'emmener partout. Moi je l'ai emmené au travail, donc je me suis fait à manger, j'ai tout mis dedans, j'ai appuyé sur un bouton, une demi-heure après, c'était terminé. Mon mari l'a vu aussi, il me dit ah, c'est pas mal ça pour les chantiers, vous savez, le midi vous faire chauffer à manger, votre femme elle met tout dedans, tac tac, et puis vous appuyez sur le bouton messieurs, et puis c'est prêt, hein. Et la petite copine de mon fils l'a vu et elle m'a dit « Ah bah c'est sympa, très pratique pour les étudiants ». Donc vous voyez, vous pourrez l'utiliser partout où vous avez envie de manger bien, de manger sain. Donc comme je vous dis, c'est un cuiseur vapeur, donc il vous sera pas livré j'allais dire, mais il est vendu donc dans cette boîte. Je trouve en plus la boîte, moi j'aime bien, je trouve toute mimi, toute compacte. Donc vous pouvez cuire sur 4 niveaux, donc je vais vous montrer en fait. Ça fait 200 watts, 2 litres et c'est en acier, les bacs à l'intérieur sont en acier inoxydable, donc ça c'est pas mal. Alors je vais l'ouvrir, je vais vous montrer. Donc vous avez le couvercle comme ça, donc c'est un couvercle tout léger comme ça en fait. Donc j'ai lavé moi déjà le plastique. Donc il ne s'abîme pas, il ne marque pas. Très bien. Ensuite, vous avez les bols, les petits bols comme ça en acier inoxydable. Voilà. Et sur chaque bol, vous avez un couvercle comme ça qui se ferme. Alors ça c'est bien parce que le soir justement quand vous faites à manger et que vous allez le transporter, ce qui est pas mal c'est que vous pouvez mettre les couvercles. Et puis du coup, ça va éviter que ça coule s'il y a un peu de liquide dedans. Par contre, moi, j'ai enlevé, il faut enlever les capuchons quand vous faites cuire. Hein, par contre, et vous les remettez après pour fermer si vous devez le transporter ou même pour les mettre au frigo. Je trouve que c'est pratique. Voilà, ce qui est vendu. Donc, ce qui est mis avec aussi, c'est des petits clips comme ça, qui vont sur le côté en plus de ce qu'il y a. Alors ça, je trouve ça génial. La personne qui a pensé à ça en plus, top. Parce que quelqu'un comme moi peut vite les perdre. Donc je trouve ça bien. Il y a 2 petits clips comme ça en plus. Donc c'est top. Ensuite, vous avez un petit gobelet doseur comme ça qui va vous permettre de mesurer, j'allais dire, mais qui va vous permettre de mettre la dose en eau qu'il y a à l'intérieur, que vous devez mettre à l'intérieur, je vais y arriver. Donc ça va de 5, 10, 15, 20, 25, 30. Voilà, donc là, vous avez les 2 petits bols. Vous avez cette partie-là, là, en fait, qui s'enlève comme ça, vous voyez. Hop. Et là, ici, vous avez 2 autres bols en acier inoxydable. Donc, pour faire démarrer l'appareil, il faut que vous mettiez de l'eau à l'intérieur. Je vais vous montrer, vous voyez. En fait, il faut qu'il y ait de l'eau à l'intérieur et il faut que l'eau recouvre la petite résistance là, qu'il y a ici. Une fois qu'il n'y a plus d'eau, la machine, elle se coupe. Voilà, donc il faut que vous mettiez de l'eau. Hein. De toute façon, pour cuire à la vapeur, il faut de l'eau. Donc voilà, pour nettoyer, après moi j'ai trouvé ça simple, j'ai nettoyé, j'ai pris une éponge humide, et puis j'ai nettoyé comme ça le fond, et puis ça part tout de suite, vous passez un coup de chiffon, parfait. Pour les bols aussi, pour nettoyer ça a été nickel, et puis le couvercle, tout bien. Après, si aussi vous vous dites, vous voulez manger, mais que mettre les aliments, vous savez, là-dedans, par exemple, vous mettez du
poulet et puis là-dedans du riz avec des courgettes et que vous vous dites oh, bah, j'ai pas envie de rajouter le compartiment là en plus, vous pouvez très bien prendre le couvercle, voilà, et puis juste prendre la petite Steamy Box comme ça, quoi, vous voyez. En fait, vous avez ça. Ça, c'est vraiment si vous voulez rajouter en plus de compartiments pour faire cuire, en fait, pour faire cuire 4 choses. Ensuite, nous avons la notice d'utilisation. Alors, la notice d'utilisation, moi, je trouve qu'elle est bien. Pourtant, je suis pas du genre à lire les notices. Souvent, quand je vois un peu toutes les pages, bah, je me dis, je vais tester moi, hein. Mais là, en fait, il vous explique bien au début qu'il faut mettre l'eau et que une fois qu'il n'y a plus d'eau, ça s'éteint. En fait, ils vous disent les points importants de la machine, quoi. Vous n'avez pas 10 pages à lire. Voilà, c'est vraiment les points importants. Vous avez vraiment le détail de tout, donc c'est pas mal. Et puis voilà, après, vous avez comment ils vous disent de nettoyer la machine. Enfin, voilà. Je trouve tout... Enfin, c'est bien expliqué. Ce qu'on va faire maintenant, bah, c'est qu'on va préparer quelque chose, hein. On va faire une petite recette avec. Alors, moi je vais mettre le compartiment là en plus. Donc, j'avais envie de faire du poisson, des œufs, des courgettes, des carottes et du riz, hein. On y va, on fait la totale, hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon riz. Alors, vous avez justement le petit tableau avec... alors, je regarde parce que là, c'est en anglais et moi, je ne parle pas l'anglais. Alors, ils vous disent pour cuire du riz cru à la vapeur, donc pour une personne, 170 grammes, donc environ, il vous faudra 260 millilitres d'eau dans l'aliment et 160 dans la base. Donc, la base, en fait, là, quand ils vous disent dans la base, c'est ça, d'accord? Donc, on y va. J'ai déjà pesé mon eau. Donc là, j'ai 160. Donc je mets à l'intérieur. Voilà. J'ai mon riz qui est là. Voilà. Donc je le mets à l'intérieur. Ensuite, ils disent qu'il faut... Donc moi, j'ai pas spécialement mis beaucoup de riz. Donc eux, ils disent qu'il faut à peu près pour 170 grammes de riz. Donc ils vous disent il faut 260 millilitres d'eau. Ce que je vais faire moi, c'est que je vais recouvrir mon riz. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, je recouvre à peu près, hein. Tac. Voilà, je vais mettre un petit peu de... J'ai du bouillon de légumes 100% naturel liquide, donc je vais en mettre un petit peu à l'intérieur. Ça va donner un petit goût. Là, j'ai mis à peu près pour une personne. Ce que je fais, c'est que je mets mon riz à l'intérieur. Donc en dose de... Je vous le redis, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est pas grave, je vous le redis. Donc ils vous disent bien que pour la cuisson, donc pour une personne 170 grammes de riz, d'eau dans l'aliment il faut 260 grammes et dans la base de la machine il faut 160 millilitres. Non, je vous disais en grammes ou en millilitres les 260? Non, c'est en millilitres, tout est en millilitres, hein. Si vous avez entendu grammes, c'est millilitres, hein. Voilà, mais bon, moi après le riz en général, quand je fais cuire du riz, je vois à peu près du riz basmati, je vois à peu près la quantité d'eau que je dois mettre. Ensuite, ce que je vais faire, dans le deuxième compartiment, je vais mettre mes courgettes et mes carottes. Donc là, j'ai mis mes courgettes, mes carottes. Donc, mettre un petit peu c'est de la ciboulette. Je vais mettre un peu de ciboulette. Faut que j'achète. Je vais voir faire des trucs, vous savez, mariner le soir et tout, et puis les mettre à cuire après dedans. Je verrai, ça me donne envie de faire des trucs. Voilà. Là, j'ai mon autre bol. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon poisson. Donc, j'ai pris du cabillaud. Tac.
Voilà, j'ai pris des oignons, donc je vais mettre des petits oignons à l'intérieur. C'est pour ça que je me disais, je vais en faire la marinée et tout pour faire cuire après, ça va être trop bon. J'ai pris alors de l'ail, moi j'adore l'ail. Mettre un petit peu d'ail à l'intérieur pour donner un peu de goût, que le poisson ne soit pas fade. Un petit peu de persil. Voilà, et un petit peu de sel. Tac, et du poivre. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que dans l'autre, je vais mettre mes œufs, mes gentils d'œufs durs. Donc, je vais mettre mes œufs. Je referme. Tac. Je vais enlever ça, comme ça vous allez bien voir. Voilà, ça. Et là, j'ai juste à appuyer sur le petit bouton que vous voyez là. Donc on appuie. Et vous voyez, le petit bouton, il s'est allumé en orange. Donc c'est bon, il y a de l'eau, tout est bien mis dedans. Parfait. Donc, je vous retrouve pour le résultat final, parce qu'il y aura un résultat final, et pour la dégustation, le moment que je préfère. A tout de suite. Je vous retrouve pour le résultat final, la dégustation, celle que je préfère. Alors, au niveau des œufs, écoutez, c'est parfait, je vous montre. Donc, les œufs sont super bien cuits, le riz aussi, nickel. On va goûter. Je vais pousser ça un petit peu. Voilà. Au niveau de la cuisson de l'œuf, c'est top. Le riz, juste comme il faut. Parfait avec ce petit bouillon, nickel. Le poisson, super tendre, moelleux. Parfait. Et au niveau des légumes, écoutez, moi je trouve au niveau de la cuisson c'est tip top, donc ça a mis à peu près 35 minutes pour tout cuire bien, donc au niveau de la cuisson c'est parfait. Moi je trouve que c'est vraiment une petite machine vraiment bien sympa. Voilà, j'ai tout mis dedans, j'ai appuyé sur le bouton et puis ça a cuit un repas équilibré et sain. Je vous ferai d'autres vidéos dessus avec des choses un peu mijotées, tout ça que je mettrai dedans. Où je ferai mariner un peu ma viande et tout, je vous ferai des petits trucs sympas. Je vous proposerai donc, je vous mettrai tout en barre d'infos, un petit lien où vous pourrez retrouver la Steamy Box sur le site de la marque Steamy. Je vous mettrai un petit code promo, tout ça. Enfin, je vous marquerai tout écrit là aussi pour que vous l'ayez. Mais je vous mettrai tout en barre d'infos, donc allez voir la barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà, moi je vous retrouve très prochainement pour d'autres recettes. N'hésitez pas à me retrouver aussi sur Instagram et Facebook où je vous partage des petites photos, des petites vidéos de ma life. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur ces réseaux sociaux. Et puis si moi j'arrive à faire marcher une petite machine comme ça, bien sympatoche, et à faire des repas sains et équilibrés, et puis rapides, vous y arriverez aussi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.